multijoueur avec tout le monde, en fait, moi, vous, enfin peu importe, c'est de se retrouver dans un vrai DEX que je vais vous montrer juste après. Donc on peut y aller, en fait. Hop, alors c'est là où tu te dis, vu qu'on est en dev, est-ce que ça va cracher ou pas? Et vous vous retrouvez dans un espace comme si vous étiez sur un DEX en fait, hein, littéralement. J'ai vraiment recodé toute cette partie-là. Vous vous retrouvez avec un trading view, avec la possibilité ici de passer des ordres au marché, des ordres limites, etc. Vous avez tout sur le panel de droite. Ici, vous avez le lobby multijoueur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter par exemple, j'arrive sur la plateforme, j'ai envie de trader BTC, j'ai pas envie, j'ai 15 minutes devant moi. J'ai pas plus, j'ai envie de me faire une toute petite session de trading. Vous mettez par exemple 15 minutes. La vitesse, ça va être la nervosité. D'où, Jérémy, tu m'as posé la question, est-ce que ce sera du scalping? Eh bien, si tu mets une vitesse qui est de 15 ou de 10, tu vas te retrouver avec quelque chose qui va ressembler à du scalping. Ou si tu diminues la vitesse, tu vas te retrouver sur ce que tu trouves un peu sur du 5 minutes ou du 1 minute sur TradingView. Donc, tu choisis la vitesse et là, vous pouvez connecter un journal de trading. Exemple, si tu mets nouveau journal de trading, quand ta session de trading sera terminée, ça va te créer ton journal, ça va mettre tous les trades dedans, tu n'auras rien à faire, tout sera partagé sur le social network de façon automatique. Donc en fait, si vous avez une stratégie à base de moyenne mobile que vous voulez tester, tu viens ici, tu choisis par exemple moyenne mobile 50, machin, ça va reprendre ton journal de trading, et quand tu auras fini ta session, ça va rajouter tous les trades dedans. Génial les gars, enfin c'est tout automatisé, donc vous avez la possibilité ici de pouvoir créer des journaux et tout sera renseigné automatique. Tous les trades que vous allez prendre seront mis, etc. Et à terme, j'aimerais mettre une intelligence artificielle qui va vous permettre en fait de renseigner la totalité du truc. Exemple, dans ton journal de trading, tu mets par exemple la description de ta stratégie, je dois prendre des trades sous la moyenne mobile, etc. Quand tu clôtures ta session de trading, l'IA va venir analyser ton journal et va voir si tu as respecté tous tes trucs et elle va même noter tes trades et tout. Donc ça, c'est à terme. Donc les gars, si vous n'arrivez pas à progresser en trading avec ça, moi je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Parce que franchement, vous allez voir tous les mecs dans le CTFR, il n'y en a pas un qui vous a fait un truc comme ça, hein, avec, avec un truc multijoueur, des charts, la possibilité de jouer en équipe et tout. Hein. Enfin, franchement, je suis sérieux, j'ai aucune honte à vous montrer ça, parce que je sais que je suis le seul à l'avoir fait. Hein. Donc pour le coup, je suis sérieux sur la démarche. L'idée, c'est de pratiquer, et donc je suis obligé d'intégrer ça. Ces outils-là vous permettront de vraiment trader. Alors attendez, la surprise, c'est pas ça. La surprise, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir avoir différents modes de jeu. Et là, je m'explique. Exemple, Jérémy, tu es là, tu veux trader le soir 15 minutes tout seul parce que tu n'as pas le temps de jouer avec d'autres personnes. Tu te balances une partie en solo. Très bien, tu fais ton truc, tu as ton score, tu as ton PNL. Réglé, terminé. Mais si vous voulez faire un mode équipe par équipe, si par exemple j'ai envie d'être dans l'équipe de Uncle, puis Jérémy, toi tu veux être avec Zether, et l'idée c'est de trader en équipe. Donc l'idée, c'est quand même de se mettre sur des challenges, sur des channels différents, d'être en vocal et de se dire, bah, on va discuter ensemble. Tiens, vas-y, on va attaquer ce support, on va vendre cette résistance et tout. Et l'idée, c'est d'avoir un défi équipe par équipe avec votre PNL consistant. Et le PNL de votre collègue va être ajouté au vôtre à la fin de la partie. Et ceux qui auront fait le plus d'argent sur la partie auront gagné la partie. Donc il y aura des modes équipe vs équipe. Et ça, je vais vous dire, on va vraiment trop rigoler, à mon avis. Et là, si vous me dites que vous n'avez pas envie de trader, moi, je ne peux plus rien pour vous. Parce que ça va être juste super drôle en fait. Donc il y aura du mode équipe par équipe avec un PNL consistant et autant vous dire que les mecs qui vont vouloir mettre du levier x5 pour essayer d'arriver premier, vous avez intérêt dans le bon sens. Hein. Parce que le PNL, si vous dégommez votre PNL, c'est foutu après. Hein. Il est réel, il y aura un PNL pratique, un PNL consistant, évidemment pour ceux qui veulent au début pratiquer sans être dégoûtés. Mais si vous êtes sur votre compte de trading BitLearn, faut pas venir en MP me dire de le reset, hein, je le ferai pas. Hein. C'est l'apprentissage à la dure ici. Vous êtes en réel. Ensuite, vous avez le mode duel. Donc si vous voulez, par exemple, si vous voulez qu'on soit 15 dans la partie ou 10, bah en fait on va trader les uns contre les autres. Et le mode duel, c'est le premier, voilà, c'est celui qui arrive premier qui gagne. Et je vais intégrer des algorithmes qui vont regarder la consistance de vos trades. Si vous êtes du genre à mettre du levier x5 pour essayer d'être premier à chaque fois, même si vous prenez des grosses torgnoles et que vous avez un PNL qui varie beaucoup, ça va diminuer en fait vos points. Donc je prends en compte ça pour éviter que ça soit n'importe quoi et pour que les gens qui soient sérieux en fait aient plus de points. Et donc l'idée c'est qu'à terme, donc vous comprenez bien que vous avez les paramètres et les modes de jeu. Après, il y aura du défi qui seront des événements à Noël, Halloween. Je vais doubler l'expérience pour Noël, pour Halloween, pour les 1 an de BitLearn et tout ça. Et vous avez le mode dégène. Je vais rajouter
des datas historiques de tokens de chiens, de clébards, de trucs débiles qu'on trouve sur les échangeurs pour qu'on puisse s'amuser à scalper ça ou s'amuser à trader ça. Parce qu'en fait, ça change un peu, tu vois. Ça permet d'avoir un peu d'adrénaline et d'essayer d'aller trader des trucs difficiles. Ça peut être cool aussi. Donc en fait, il y a vraiment tout ce que vous voulez dedans, hein. Le mode par équipe, solo, les duels, les défis, le mode dégène. Sur des parties à 5, 10, en vocal, parce qu'on sera en vocal. Voilà. Mais après, je vais vous montrer. Hein. On voit le trade des autres sur la partie. Si Oncle, tu places une position à l'achat, je la verrai moi sur mon écran. C'est du multijoueur. Si toi, tu veux tracer un support, une résistance, j'ai la possibilité de l'afficher. Donc, même pour moi, je peux trader à vos côtés et vous dire, regardez, moi, je vais plutôt prendre ma position là, il y a un support ici, voilà. Quoi de mieux? Quel autre outil plus pratique que ça pour vous donner envie de trader? Je ne vois pas. Pour moi, la meilleure méthode pour apprendre, c'est celle-ci. C'est à travers le jeu, vous voyez. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver très rapidement. La gamification, parce que moi j'aime bien, encore une fois, c'est l'objectif, c'est de vous donner envie. Et donc vous aurez de l'expérience, c'est-à-dire à chaque partie que vous allez gagner, que vous ayez perdu de l'argent ou pas, vous allez gagner en expérience. Donc vous aurez pas seulement votre PNL persistant, vous aurez également de l'expérience que vous allez gagner. Donc sur BitLearn, vous allez comme ça avoir un profil avec de l'expérience. Et cette expérience-là va vous permettre d'avoir des grades. Donc je trouvais ça marrant de mettre les cravates, c'est une idée. Et donc l'idée, c'est de passer de la cravate argent à or. Vous voyez, et puis vous allez débloquer des petites cravates, comme ça, des petits bonhommes avec des cravates. Et l'idée, c'est voilà, le mec qui a cette cravate-là, il est là sur BitLearn depuis 5 ans et il trade tous les jours, tu vois. Et le mec, c'est un cadre. Et donc c'est intéressant de pouvoir avoir cet aspect expérience, gamification, des grades. Alors j'ai mis les cravates, mais si vous avez d'autres idées, je prends. Ça me fait penser, vous savez, aux petits traders avec les cravates. Donc vous allez débloquer en plus de ça des grades. Je sais pas encore. Débutant sur deck, le grade Livermore, je sais pas, ça peut être super drôle. Mais voilà ce que vous allez avoir avec des events, avec de l'XP boosté et tout. Évidemment, il y aura des classements, donc peut-être des leaderboards sur BitLearn à la semaine, à la journée. Enfin, oui, il y a tout un tas de trucs qui vont vous permettre d'avoir ce petit côté challengeant. Et puis, la progression, évidemment, qui sera dans votre espace profil, où vous verrez votre PNL. Vous savez, l'espace profil, il faut que je navigue dans le bon truc, mais ici, en fait, vous allez voir le PNL consistant de vos performances sur BitLearn qui seront affichées ici. Alors vous aurez peut-être la courbe d'expérience, le PNL, vous aurez toutes vos datas ici. Et toutes les parties multijoueurs, vous pourrez les voir ici. À terme, je pense qu'on pourra même les enregistrer en vidéo, les mettre, vous pourrez consulter directement. Il y aura même un mode spectateur, donc ceux qui veulent pas trader mais qui veulent me voir trader avec d'autres personnes, vous pourrez le faire. Donc il y a vraiment l'aspect multijoueur, il est très présent. Alors là, vous allez me dire, est-ce que ça fonctionne? C'est ça le truc. Alors oui, ça fonctionne, il y a énormément de choses à rajouter. Alors, première chose, le TradingView que vous avez là, c'est comme si vous aviez le TradingView payant à 200$. Parce que vous avez les ticks, parce que vous avez tous les intervalles de temps, parce que vous avez tous les indicateurs illimités. Donc en plus de ça, ici, vous avez un TradingView complètement débridé. J'incite. Exemple, vous voulez passer en Ekinashi, pouf, vous êtes en Ekinashi. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on voit déjà. Alors, petites erreurs, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, on a la possibilité déjà en l'état de passer des candles classiques ou Ekinashi. Vous avez déjà des petits indicateurs que j'ai rajoutés, par exemple les moyennes mobiles. Donc là, j'en ai rajouté une en bleu, mais vous pouvez en rajouter une autre. Alors, c'est une interface custom, hein, vous l'avez pas, c'est pas la même que TradingView, c'est celle de BitLearn. Donc là, par exemple, on va se mettre une NEMA 40, on va la changer de couleur. Donc, vous voyez, vous pouvez voir les deux directement. On peut modifier la couleur. Je vais la mettre par exemple en rouge. Voilà. Je vais la mettre. Et donc comme ça, vous pouvez déjà rajouter 2 moyennes mobiles. Vous pouvez rajouter par exemple la SMA. Non, je suis vraiment très content de ce que j'ai fait, je vous le dis. Hein. Je trouve ça. Ouais, on pourra rajouter des ticks en quel on peut tout faire en fait. On pourra tout faire. Je dis ici, c'est complètement débridé vu que c'est moi qui l'ai créé de A à Z. Donc je dépends de rien du tout. Je peux mettre tout ce que je veux là-dedans. Après, ça va être les charges serveurs. Il va falloir voir un petit peu comment ça fonctionne et tout. Donc là, tu vois, j'ai mis 2 MA, mais je peux en rajouter en fait. J'ai mis une SMA. Je peux encore rajouter une SMA. Je peux en rajouter plein en fait, hein, si vous voulez. Vous voyez, on va rajouter. On fait des tests pour vous montrer un petit peu l'histoire. Je peux mettre une 50. Hop, vous voyez, je peux en rajouter. Elle, on va la mettre en 30. On va même modifier. Donc c'est pour vous montrer qu'ici vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas limité. Vous pourrez mettre tous les indicateurs que vous voulez et à terme, oui, il y aura tout. Il y aura le RSI, il y aura MACD, il y aura tout ce que vous voulez dedans. On va rajouter tout ce qu'on peut rajouter, on le fera.
Et à terme, je pense qu'il y aura la possibilité de diviser l'écran en deux. Déjà en deux. 4, on va voir, mais j'aimerais bien voir 4, mais 2 écrans pour avoir le M1 là, le M5 à droite par exemple. Alors l'idée, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne en fait? Parce que si je lance une partie, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer sur le bouton rejoindre la partie, rejoindre la partie? L'idée ici, c'est de vous balancer sur une charte que vous ne connaissez pas, que vous êtes incapable d'anticiper. Donc c'est-à-dire que là en bas, le temps va disparaître, hein, vous ne verrez plus quelle date. L'idée, c'est qu'on se retrouve tous sur une partie complètement aléatoire. C'est-à-dire le serveur va aller choisir une journée, il va choisir, donc si on choisit un intervalle de temps on ne l'a pas encore l'intervalle de temps, mais si on choisit par exemple du 5 minutes, ça va aller choisir une charte en 5 minutes, dans un endroit que personne ne connaît, de façon aléatoire, peut-être il y a 2 mois, et ça va nous balancer sur la charte tous ensemble, et donc, comme ça personne ne peut tricher. L'idée c'est de se retrouver comme si on était en condition réelle. Donc là je vais faire un test, alors s'il y a des erreurs, c'est normal, c'est sur un site de développement, mais je vais par exemple cliquer sur la rejoindre la session, là-haut, vous voyez, et là ça m'a créé le lobby. Donc je suis bien connecté, Pixelcoin est là, Pixelcoin donc prêt, et si vous faites la même chose de votre côté, et que vous avez les mêmes paramètres que moi là-haut, vous allez avoir votre pseudo qui va apparaître dans le lobby ici. Donc ça fonctionne, c'est fonctionnel, le WebSocket fonctionne vraiment. Donc tout ça, voilà. Et donc en bas à gauche, quand vous allez prendre des positions, vous allez voir vos positions qui vont s'afficher ici. Et à droite, dans l'activité multijoueur, ce sera écrit par exemple Oncle a pris un short, Zether a pris un long, Maxime a pris un short sur BTC, etc. Vous verrez toutes les positions de tout le monde ici. Et à gauche, ce sera vos trades. Et tous les trades seront disponibles en fait sur la chart. C'est-à-dire que si Oncle prend un trade ici, je le verrai moi. Donc on verra vraiment, c'est du multijoueur. Tout sera là, tout sera affiché en direct. Vous aurez même le PNL de tous les joueurs en temps réel, etc. Mais d'accord, il n'y a pas que le marché live. Non. Pour l'instant, il n'y a pas de marché live. On n'est que sur du backtest, à terme, je pense qu'on pourra mettre du réel. Mais là, c'est l'aspect pratique. Vous ne tradez pas avec votre argent, vous avez un PNL persistant. C'est-à-dire que si vous faites des conneries, eh ben, vous perdez de l'argent sur votre PNL persistant, mais ce n'est pas votre argent. Et si vous êtes rentable en fait sur BitLearn à travers ces outils-là, vous pourrez derrière beaucoup plus aisément passer sur BitGet ou sur Binance ou peu importe. Vous comprenez le délire? Vous avez passé 3 mois là, vous avez une courbe qui monte, vous êtes à l'aise, vous avez paramétré vos moyennes mobiles, vous avez passé des heures et des heures et des heures à trader avec les autres, à vous amuser et tout. Et à un moment donné, quand vous allez passer en réel, ça va être familier. Vous allez vous retrouver sur quelque chose de similaire à ça en fait sur les échangeurs. Ça ressemble à ça réellement. Hein. Vous avez exactement la même chose. Je me suis inspiré de Hyperliquid là, donc vous avez exactement les mêmes outils. Donc l'idée c'est avant de vous balancer en réel, comme le font quasiment tous les influenceurs, c'est de vous entraîner, c'est de trader en fait. C'est de trader. Et moi je serai en première ligne avec vous. Hein. Je traderai avec vous. Hein. Je serai le premier à organiser des events pour être avec vous. Donc l'idée, ouais, c'est du multijoueur. Donc là, par exemple, je peux lancer la session et la surprise. On va voir si ça fonctionne. Je lance la session. Et là, c'est parti. Donc là, ça m'a balancé sur une charte. Je ne la connais pas. Ça m'a mis une portion de la charte. Et alors, petite surprise également, on n'est pas sur du bar to bar. Si vous allez faire du replay sur TradingView, vous aurez les barres qui vont s'afficher comme ça. Tac, tac, tac. Ici, j'ai créé un algorithme basé un petit peu sur de l'intelligence artificielle et de l'algorithmie qui vous permet de recréer des vrais flux. Vous le trouvez nulle part ça non plus. Vous le trouvez pas, ça n'existe pas. Vous allez sur TradingView, vous n'aurez jamais ça. Donc regardez comment les barres se déplacent. Elles se déplacent comme si on était sur un cours en temps réel. Vous avez les petites mèches, les barres. Vraiment, c'est une reconstitution quasi parfaite en fait d'un carnet de trading. Donc vous avez le spread, vous avez le slippage, vous avez exactement tout ce qu'on peut retrouver sur des échangeurs. Parce que si vous tradez sur du bar to bar, vous voyez ce que je veux dire quand la barre elle fait comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'allez pas avoir les mêmes réflexes que si on est sur quelque chose qui ressemble à des flux réels. C'est pas la même chose. Vous entraînez, vous backtestez sur du replay sur TradingView, vous allez vous retrouver en réel avec des variations et ça va vous perturber. Donc ici, les variations sont vraiment reconstituées et vous avez vraiment quelque chose qui ressemble à des flux qui sont réels. Regardez, ça se déplace vraiment comme si on était en réel. C'est exactement ce que je vois le matin. Alors évidemment, si je l'ai codé de cette façon-là, c'est parce que je trade tous les matins, je sais exactement comment on peut bouger une bougie, tu vois. Et donc on a reproduit le spread, le slippage, les mouvements un petit peu anarchiques et chaotiques qu'on peut retrouver dans des bougies. Et donc ouais, l'idée, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc on a vraiment, à terme, on aura vraiment tous nos indicateurs, toutes les moyennes mobiles. Là, je suis tout seul dans le lobby, mais si quelqu'un m'avait rejoint, il aurait exactement la même chose sous les yeux.
Hein, je l'ai testé ça, c'est-à-dire que ça fonctionne. C'est pas un truc que je vous vends là, ça fonctionne vraiment. Donc l'idée, si je prends un achat par exemple ici, on le voit s'afficher en bas. Vous voyez là, dans BTC USDT, on voit que j'ai pris une position. Vous voyez, et elle s'est affichée également dans le truc multijoueur à droite. Et on voit mon PNL qui se met à jour en direct. D'accord. Donc bientôt il y aura les plots. D'ailleurs, c'est censé fonctionner. Les plots, ça veut dire qu'on verra les petits marqueurs bleus. Si toi, Oncle, t'as un plot rose, je verrai la petite flèche rose. Ah, peut-être parce que... Attends, je vais prendre une vente pour voir. Non, c'est pas ça. Je vais essayer de reprendre une autre. Donc là, on le voit, hein, ça se met à jour en bas, tu vois. Je vais en prendre plusieurs pour vous montrer. Et donc là, on peut scroller pour voir tous les trades que j'ai pris. À droite, on voit bien les... Il y a mes trades, hein, mais techniquement, on voit aussi les trades des autres. Tu vois, si tu prends un trade Oncle, là je verrai Oncle a pris un trade, etc. Le PNL qui se met en direct. La possibilité de modifier le trade directement ici. Ou de le clôturer. Vous pouvez clôturer votre trade directement ici. Ensuite, vous aurez les trades ouverts, fermés, etc. Vous aurez tout là, d'accord. Donc tout ça, ouais, c'est fonctionnel. En haut, on voit le temps qu'il reste pour le multijoueur. Là, par exemple, on a dit 15 minutes. Donc il reste 12 minutes pour trader. On voit mon PNL il s'actualise pas encore, mais il s'actualisera. Vous voyez là, les flux comme ça part là. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Parce que franchement, ça s'est souffert pour faire ça. mais ça n'existe pas. Ces outils-là n'existent nulle part. Le trade en multijoueur avec un DEX comme ça, j'ai créé quelque chose qui n'existe pas et j'en suis vraiment fier. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Encore une fois, la gamification, le jeu, l'être humain, depuis même les animaux le font en fait. C'est le jeu, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et c'est comme ça qu'on apprend à des enfants à marcher, machin, etc. Et je pense que c'est les meilleurs outils aujourd'hui. Je pense, hein, en fonction de moi, ce que j'ai vécu. Pour vous donner une idée, j'ai fait comme la plupart des gens. Hein. Moi aussi, j'ai fait la formation du trône il y a des années. Moi aussi, j'ai fait plein de trucs. Je suis désolé, quand je suis sorti du trône, je savais pas trader. Je suis désolé, mais c'est vrai. Je suis sorti du truc, j'ai vu des formations, j'avais servir d'un MACD, mais ça m'a jamais vraiment servi. J'ai amélioré ma lecture des graphiques, mais ça m'a pas. Ce qui m'a vraiment fait progresser, les gars, c'est de trader. C'est de trader, faire des trucs et tout. Donc, alors, je crache pas sur les autres, hein, c'est très bien, et il fallait qu'on ait des mecs comme ça qui créent des formations. Mais il faut des outils maintenant pour trader. Vous pouvez pas juste regarder des PDF et perdre du temps et acheter une formation, puis acheter une autre. Moi, j'ai mis tellement de thunes dans des formations, mais ça m'a jamais vraiment servi. Je vous jure, hein, j'ai déjà payé des trucs à 3000 balles. Hein, et j'ai jamais su trader avec ça. Donc l'idée, c'est un Zether. On travaille, hein, hein. C'est le travail, hein, c'est la pratique. Zether, il s'est pété quasiment toutes les dents, mais aujourd'hui, le gars sort des trucs incroyables. Hein, mais parce qu'il a tradé. Hein. Donc il n'y a pas de mystère. Oncle, c'est pareil. Progrès de fou, Oncle, progrès de fou pour Buggy. Je vous vois. Hein. Jérémy, c'est très bien aussi. Donc l'idée, c'est que ces outils-là vont nous permettre de nous amuser, de nous retrouver ensemble très régulièrement et de trader. Et trader. Et en plus de ça, vous voyez, quand on est en vocal ici, bah, si vous prenez des trades, vous pouvez les expliquer. On peut tracer des supports. Moi, je trace un support là, vous allez le voir. Il y aura vraiment l'aspect communautaire et multijoueur qui sera le cœur du... Alors, est-ce que ça marche limite? Est-ce que ça me modifie? Ouais, donc là, vous avez le prix qui s'actualise, vous voyez. On peut mettre les allocations, etc. Donc, vous voyez le PNL là qui se met à jour en bas. Donc c'est partiellement fonctionnel, ça va continuer à l'être. Et je pense que ça... Alors, la question c'est, mais on y joue quand? J'aimerais bien que ce soit quelque chose qui soit rapidement disponible. Du style bientôt, quoi. Fin d'année, j'aimerais bien qu'on puisse déjà commencer à tester. Alors il y aura des bugs, vous allez me faire des retours, on va améliorer le truc. Les modes de jeu sont pas disponibles, c'est-à-dire que bientôt il y aura le truc pour... Mais ça veut vos retours. Vous allez me dire, ouais, ça, est-ce que tu peux rajouter le RSI, j'en ai besoin, etc. On va rajouter ça. Donc autant vous dire que ce que vous voyez ici, ça va changer. La conférence de l'an prochain sur Bitcoin ne sera pas la même. On aura quelque chose de beaucoup plus gros. Donc voilà pour le multijoueur. Je pense que je vous ai tout montré, donc après on peut quitter la session ici. Voilà, tac, on revient à cet aspect-là. Il y aura la possibilité d'enregistrer sa configuration pour éviter de tout le temps reconfigurer. Donc vous aurez un bouton ici, configuration. Vous choisissez scalping, swing, parce qu'on pourra faire du swing. Hein. On pourra trader sur du weekly, du daily aussi si vous voulez. Donc on aura différentes... C'est pas les mêmes moyens mobiles, tu vois ce que je veux dire. Donc on pourra se créer des configurations que vous pourrez sauvegarder, recharger, etc. Pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc voilà pour la partie multijoueur. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qui va venir, de tout ce que j'ai envie de faire et de ce qui fonctionne déjà aujourd'hui.
Donc le lobby et le multijoueur fonctionnent déjà aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on va vite intégrer, je pense. Hein, très vite. J'ai vraiment envie de l'intégrer rapidement. Sans vous promettre qu'on n'aura pas des bugs et tout. Hein. C'est certain qu'il y aura des problèmes, mais ça va fonctionner. Hein. À terme, il n'y aura plus de... Voilà, ce sera ce qui va fonctionner et ce qu'on aura dans plusieurs mois. Donc, tarification. Forcément, je suis obligé de parler du prix, je suis obligé de parler de ce qui va changer sur BitLearn. Durant la première année, vous avez été nombreux à me faire confiance. Quand je vous ai parlé de ça il y a un an, vous auriez pu vous dire que j'étais un scammer et que vous faire un multijoueur sur BitLearn, c'était juste une promesse. Il y avait un statut que j'ai appelé le statut de fondateur. Et le statut de fondateur, il vous permettait en fait d'accéder à tout de façon illimitée. Hein. Ceux qui ont le statut de fondateur, ils sont ici sur BitLearn, c'est leur maison. Hein. Le Discord est à vie, la plateforme est à vie, ils ont accès aux 2 formations. Donc c'est quelque chose... Enfin, c'est comme un crowdfunding, d'accord? Vous avez accédé au truc, mais ça, je peux pas le maintenir. Pourquoi je peux pas maintenir ce statut? C'est parce que j'ai des datas historiques maintenant à financer. Vous voyez, ça coûte cher, ce genre d'infrastructure. Il y a 3 serveurs, je vous l'ai dit. Il y a des données historiques que je suis obligé d'acheter. Il y a une maintenance, ça se code, c'est du temps de développement, etc. Donc, forcément que ce modèle-là, il va disparaître. Donc, il va s'arrêter dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours, le statut de fondateur n'existera plus. C'est terminé et on passera sur une... D'ailleurs, les inscriptions s'arrêteront aussi tout court jusqu'à début janvier, je pense. C'est-à-dire que de fin novembre jusqu'à janvier, il n'y aura plus d'inscriptions sur BitLearn. Le temps de mettre en place justement la nouvelle tarification. Donc ça va passer sous forme d'abonnement mensuel tout simplement pour avoir des rentrées d'argent qui sont régulières et qui permettent à BitLearn de vivre. C'est une entreprise, hein. C'est pas une entreprise à but non lucratif, c'est une entreprise qui doit faire du profit pour pouvoir financer les infrastructures, les nouvelles fonctionnalités, les modes, etc. Donc ça sera un abonnement mensuel qui va comprendre, donc mensuel, c'est-à-dire par mois, par trimestre, peut-être annuel, qui comprendra les journaux de trading, le multijoueur, le Discord et la formation investissement de base. D'accord? Alors ça permettra pour un... Je ne connais pas le montant, je pense que je vous demanderai en fait dans le Discord combien vous serez... je vous demanderai dans le Discord combien vous seriez prêt à payer pour ça. Honnêtement, vous me direz et on essaiera de voir un petit peu ce qu'on peut faire. L'idée, c'est de rendre ça accessible à tout le monde, d'accord? Tout en ayant les journaux de trading, le multijoueur, le Discord. Ce ne sera pas à vie, c'est-à-dire que tu arrêtes ton abonnement, tu n'as plus les journaux de trading, tu n'as plus le multijoueur, tu n'as plus le Discord. Hein, ce sera quelque chose de mensuel. Par contre, c'est pour ceux qui voudront faire une update sur le mode Scalper Pro, donc ce sera individuel, vous aurez donc le deuxième parcours avec le Discord à vie dedans. Donc ça pour ceux qui veulent vraiment rester sur le Discord et qui veulent vraiment le truc et tout, en passant sous cette formule-là, en passant sur le deuxième parcours, vous aurez le Discord à vie. Et vous aurez le deuxième parcours qui sera complètement facultatif. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de passer sur ce truc-là. Je le répète. Vous n'êtes pas tous prédestinés à essayer d'apprendre les intervalles de temps très courts et tout. C'est facultatif. Et donc de base, vous aurez donc tout ce qu'on a vu sous forme d'abonnement mensuel pour trader, utiliser les journaux de trading, utiliser le Discord, et vous formez déjà à l'analyse technique et au trading long terme, c'est-à-dire se constituer un bon portefeuille, apprendre à trader à travers les outils que je vous ai montrés là, etc. etc. Donc le statut de fondateur, il se termine dans 15 jours. Voilà, donc j'ai mis une promotion sur le site BitLearn, ça s'arrête dans 15 jours, après il y a une fermeture des inscriptions, et ça reprendra en janvier, je pense, avec ce type de tarification, avec un abonnement mensuel, et la possibilité de switcher sur le deuxième en sachant que ça ne sera pas disponible tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui prendra du temps, je ferai bien et je ferai les choses correctement, mais ça viendra bien plus tard. Voilà pour ce gros point d'étape, je dirais annuel, qui nous a permis de revoir un petit peu tout ce qui est arrivé sur BitLearn et ce qui va arriver à travers en fait ces 3 choses, c'est-à-dire la refonte graphique du site, le multijoueur et le second parcours qui lui sera disponible bien plus tard. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Le replay sera disponible sur Twitter, sur YouTube. Et pour tous les autres, donc tous ceux qui sont déjà sur BitLearn, je vais dans le Discord là maintenant. Et comme ça, vous me dites ce que vous pensez de tout ça. J'aimerais bien avoir vos retours pour avoir votre sentiment, un petit peu comme d'habitude, ça me permet de sonder un petit peu le truc, hein, savoir si vous êtes content des fonctionnalités qui arrivent, et savoir si vous avez des idées aussi pour améliorer tout ça. Pour tous les autres, je vous souhaite de passer un excellent week-end,
Et je vous retrouve dès la semaine prochaine en fait pour mes vidéos quotidiennes sur Ethereum, je pense. Je ferai une vidéo sur Ethereum pour mettre à jour le truc et sur Bitcoin de toute façon. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis je vous remercie d'avoir suivi cette conférence annuelle sur BitLearn. Allez, ciao, salut tout le monde.